Peut-on faire du carte à carte avec le petit Lenormand? Ça, nous en parlerons à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, bonjour. Nous allons faire la deuxième partie, tout d'abord, du tirage inédit en 9 cartes. Je pense que je vais l'appeler tirage en diamant avec la forme. On va essayer de lui donner un nom. Et donc, nous allons voir un petit peu, tout d'abord, réexpliquer un peu les positions, puisque j'ai eu pas mal de commentaires sur la première partie où on trouve que le tirage est très intéressant, mais un peu complexe à comprendre. Donc, je vais expliquer avec un autre point de vue ici, peut-être un peu plus pratique, de comment on peut essayer de comprendre les différentes positions et pourquoi. Et ensuite, nous ferons un tirage d'exemple avec le petit Lenormand. Donc voilà, je vais changer de caméra, comme ça vous pouvez voir les cartes et on commence à en discuter tout de suite. Juste un instant. Voilà, donc revoyons un petit peu les positions de ce tirage. J'ai pris, bon, si c'est un Béline, c'est pas important. C'est juste pour montrer les positions. Ensuite, nous allons faire l'exemple avec le petit Lenormand. Donc, ce qu'on peut voir au départ avec ce tirage, c'est que nous avons trois cartes vraiment qui donnent un passé, présent, futur. Et de nouveau, si on veut un tirage à trois cartes qui est étendu, si on pourrait le voir comme ça. Et c'est vraiment la chose la plus importante ici. Nous avons vraiment passé, présent, futur. Et les autres cartes ici autour vont commencer à expliquer un petit peu la situation. Par exemple, nous avons deux cartes ici qui sont, si on veut, les transitions entre le passé et le présent, avec donc, comme je disais, passé vers présent, présent vers passé. Mais bon, on peut parler de ça autrement aussi, dans le sens où on pourrait parler ici de les choses du passé qu'on amène dans le présent et les choses du présent qu'on est en train d'éliminer. Donc ici, nous avons une transition qui se fait du passé vers le présent avec ce qu'on apporte ici et ce qu'on essaie d'éliminer. Que ce soit bon ou pas, c'est autre chose. On peut essayer d'éliminer un défaut, puis il y a peut-être une bonne chose qu'on est en train d'éliminer. Ici, le tirage devrait le dire. Et là aussi, on est en train d'amener quelque chose dans la situation du présent, hein, quelque chose qui dépend un peu de ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, ça peut être du bon ou du mauvais aussi, c'est à voir suivant les cartes, bien sûr. Nous avons la même chose un peu ici, avec ce qu'on amènerait vers le futur et ce qui vient du futur vers nous. Donc, on pourrait voir ça aussi un peu comme si, bon, nous sommes ici pour le moment, dans le présent, nous allons là vers le futur, donc vers le résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe pour y arriver? Nous projetons ici quelque chose qui pourrait se passer. Donc, ici, si nous projetons quelque chose, c'est quelque chose que nous pensons qui va arriver. Tandis que là, c'est vraiment le résultat. Ici, c'est ce que nous pensons. Et ici, c'est quelque chose qui nous arrive. Donc, c'est un événement qui va arriver, qui sera important pour arriver là-bas. Donc voilà, j'espère que c'est un peu mieux expliqué comme ceci. Les deux cartes sur les côtés sont parfois un peu plus difficiles, mais bon, on va le faire sans trop expliquer non plus, ce n'est pas nécessaire. Nous avons ici les choses du passé qui reviennent dans le futur. Donc, si on veut, par là, ce sont les choses cycliques, les choses qu'on n'arrive pas à abandonner. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité, mais c'est vraiment les choses qui étaient là dans le passé et qui reviennent dans le futur. Donc, c'est vraiment cet aspect karmique qui est ici. Et ici, c'est le contraire, c'est comme si on veut, c'est comme bien plus tard, on va regarder à ce qui s'était passé ici, et on avait eu le résultat qui était là, la situation, et ceci nous dit quelles sont les conséquences du résultat sur notre vie. Hein, du style, par exemple, ah oui, on a eu le travail qu'on voulait ici, et on se rend compte 6 mois ou un an plus tard qu'on n'est pas heureux. Ou on n'a pas eu le travail, par exemple, et on se rend compte 6 mois plus tard, c'est une bonne chance parce que nous avons une autre opportunité qui se présente à nous. C'est un peu cette carte. C'est pour ça que j'appelle les conséquences à long terme, si vous voulez, c'est parce que ce sont les conséquences sur notre vie du résultat. Le résultat est ici. Donc la réponse à la question est vraiment ici, avec le passé, le présent et le futur. Et là, c'est vraiment qu'est-ce que ça nous apporte à long terme, quelles sont les conséquences sur notre vie plus tard. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Donc, j'espère que c'est plus simple de cette façon. Donc, oubliez les notions passé, présent, etc., qu'on donnait avec chaque carte. C'est beaucoup plus simple de les prendre comme ça. Si vous voulez, ici, on est toujours en train d'aller dans un sens, hein, passé, présent, futur. Donc, ici, on a vraiment les cartes qui vont dans ce sens-là. Et ici, les cartes qui vont dans ce sens-là. Voilà, j'espère que ça peut expliquer un peu mieux comment ce tirage peut s'interpréter. Et donc, ce que je fais en général, je vous montrerai avec le petit Lenormand, c'est que vous avez deux cartes ici, on va regarder autour comment on transitionne. Et la même chose ici, quand on passe entre les deux, on regardera les deux sur le côté ici pour voir un peu comment on transitionne entre. Et ensuite, on regarde les deux cartes sur le côté. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à un exemple.
Donc, le petit Lenormand. Ici, j'ai choisi le Sylvenac Lenormand. Je l'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps, mais j'aime beaucoup. C'est un petit Lenormand qui est disponible sur Etsy. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et donc, comme exemple, pourrions dire, nous allons prendre l'exemple d'une dame, par exemple, assez jeune qui vient nous consulter et qui nous demande si elle va faire une rencontre bientôt. Disons qu'elle est célibataire. Et donc, nous allons mettre quelques cartes pour regarder. Mélanger un peu les cartes, c'est pas très important. Nous faisons juste un exemple ici. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, on va commencer avec passé, présent, futur. On mettre les cartes. Cavalier, l'arbre et le chien. Ensuite, nous allons mettre les cartes sur le côté. Nous avons le soleil et le mont, l'anneau, la tour, les oiseaux et le trèfle. Ah, c'est pas mal pour la dame ici, dirait-on, au départ. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le cavalier, l'arbre, le chien, c'est quelque chose qui nous donne déjà une sensation assez favorable à voir le chien en résultat, bien sûr. C'est bon, cavalier pourrait représenter quelqu'un ou des nouvelles, des visites, etc. Avec l'arbre, il y a une situation qui n'est pas tellement bonne au présent, un peu malsaine, qui risque de durer un petit peu, mais qui va finir par le chien, donc probablement trouver quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un avec qui elle va s'entendre. Le chien peut toujours représenter, bien sûr, quelqu'un. C'est possible que ce soit quelqu'un, un ami avec le chien, quelqu'un qu'elle connaît, mais pas spécialement. Quand on va dans un tirage comme ceci, je prends le chien simplement comme un personnage qui arrive. Donc c'est tout à fait possible. Elle va rencontrer quelqu'un. Donc là, nous sommes avec quelque chose d'intéressant. Euh, Ce qui nous intéresse, c'est de voir, comme je disais, par zone ici, de voir un petit peu ce qui se passe entre le passé et le présent comme transition, et puis ici, ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, la première chose qui nous intéresse quand on voit ceci aussi, c'est que le fait de voir les deux cartes du passé et du futur, nous avons deux personnes ici. Donc, c'est probablement deux personnes différentes dont on en parle ici, surtout quand on voit ici au milieu la situation malsaine avec l'arbre, une situation qui traîne, qui n'est pas bonne. L'arbre, c'est toujours une carte qui dit de regarder la santé de la situation dans laquelle on s'en occupe. On s'occupe donc ici, la situation amoureuse est malsaine au présent. Si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, on voit le passage ici de ce cavalier qui est probablement quelqu'un avec qu'elle a connu dans le passé. La situation est devenue malsaine avec, c'est pour ça qu'elle se retrouve célibataire au présent, probablement. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il y a eu un éclairage sur ce qui s'est passé. Elle est en train de rejeter le mont. Situation inamicale, etc., qu'elle voudrait laisser tomber vers le passé. Donc ici, on a quelqu'un qui reprend, malgré la situation qui est devenue ici pas bonne, comme on disait avec là, quelqu'un qui a commencé à reprendre un petit peu d'optimisme en pensant à sa vie, etc., amoureuse, etc., avec le soleil qui en même temps est en train d'essayer de faire passer cette influence de situations inimicales, choses qui lui plaisent pas, etc. Donc on a ici comme un rejet apparemment de cette personne probablement. Et il y a quelque chose qui s'est passé où elle a vu clair à ce qui se passait et qui amène donc à cette situation d'arbre, situation malade pour le moment. Donc voilà un petit peu ce qui se passe ici. Donc qu'est-ce qu'on voit vers l'avenir? Ce qu'elle projette, c'est qu'elle pense certainement qu'elle va avoir une relation. Donc ici, on a une continuation, si on veut, entre les deux cartes. On avait l'optimisme du soleil, qui sert vraiment à se projeter ici vers le futur avec l'alliance, avec l'anneau. Donc vraiment se projeter vers une relation. Le problème qui se passe, c'est que la chose qui va arriver, c'est la tour. Et ça, c'est peut-être une chose à laquelle elle ne s'attend pas pour le moment. C'est une période de solitude qui risque de durer un certain temps avant de trouver quelqu'un. Donc ici, les deux influences sont intéressantes. Elle est toujours optimiste pour le moment qu'elle va trouver quelque chose. Elle le projette vers le futur, qu'elle va trouver quelqu'un. Mais en même temps, ça va prendre un certain temps. Il y a un certain temps de célibat, si on veut, qui va durer. C'est certainement aussi, on pourrait dire, le temps de retrouver un peu de... Comme on dit, la tour, c'est souvent heureuse vie quand elle est loin des nuages. Donc une vie heureuse, donc essayer de soigner un petit peu ce côté malsain du présent où elle est en train d'essayer de rejeter
toutes ces choses inamicales du passé qui a eu, tous ces blocages, etc. Ça risque de prendre un certain temps. Et avec l'optimisme qu'elle a et son envie de retrouver une relation, on voit qu'à la longue, quelqu'un va arriver. Et comme je disais donc, quand on voit la carte ici à côté, deux cartes très lentes ici, donc c'est une situation qui risque de durer quand même assez longtemps avant de voir cette personne beaucoup plus fiable, si on veut, puisque c'est le chien, qui viendrait s'installer dans sa vie comme dans une relation. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur les deux cartes du côté? Les oiseaux ici à côté. Donc, chose qui se répète ici. L'oiseau peut être un couple, hein. C'est toujours une chose qui peut arriver quand on voit cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'elle était en couple avec quelqu'un dans le passé, qu'elle se retrouvera de nouveau en couple avec quelqu'un dans le futur. Oiseau est aussi une carte de discussion, des choses, disons, un peu futiles, des petits énervements parfois, mais c'est surtout... l'oiseau, c'est toujours une impression de choses un peu volatiles qui n'ont pas s'enracinent facilement, etc. Donc, on a plutôt cette impression que c'est quelqu'un qui découvre facilement des gens, qui discute avec eux, mais on n'a pas toujours la profondeur ici de ce qu'on pourrait avoir. C'est une chose qui pourrait gêner aussi quand on voit le fait que ça risque de durer un certain temps avant qu'on ne retrouve quelqu'un. Et bon, si on regarde à long terme ici, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle, on se rend compte que les conséquences à long terme pour la vie de cette consultante, du fait qu'elle va rencontrer quelqu'un ici, lui apporte une opportunité de construire quelque chose. Donc ici, on a quand même pas mal de positifs dans la situation ici, puisque bon, cette opportunité, certainement une chose qu'elle pourrait saisir, puisqu'elle a trouvé quelqu'un avec le caractère du chien probablement, donc on pourrait dire fiable, fidèle, etc. Donc voilà un petit peu comment on pourrait interpréter ceci avec le petit Lenormand. C'est le même style que nous avons fait avec l'oracle Béline la dernière fois. Et je trouve que ce tirage peut vraiment fonctionner avec n'importe quel système. On pourrait faire du tarot aussi et avoir des informations intéressantes aussi. C'est juste que pour le moment, j'aime beaucoup les oracles, donc je travaille beaucoup avec le petit Lenormand et avec l'oracle Béline pour le moment. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit. Alors maintenant, j'avais dit au début de la vidéo qu'on discuterait du fait de faire du carte par carte avec le petit Lenormand. C'est en fait quelque chose qu'on fait un petit peu quand on voit ce tirage, et ça marche pas mal aussi. En fait, je pense que le petit Lenormand, une de ses qualités, comme on dit toujours, c'est les associations entre les cartes. Et le fait de faire carte par carte, comme on fait ici, n'empêche pas d'avoir ces associations. Comme vous allez voir, on va peut en discuter maintenant. Donc, moi, mon avis, c'est que si quelqu'un vous disait le petit Lenormand doit absolument se faire en combinaison, le petit Lenormand se fait en association, où on vous dit il faut absolument faire comme ceci ou comme ça, courez bien vite dans l'autre direction parce que on peut le faire un peu comme on a envie. Et le carte par carte fonctionne bien aussi, hein. C'est ce qu'on a fait ici, par exemple. Quand on dit, par exemple, qu'il y a une solitude ici qui se passe pendant un certain temps, c'est la carte elle-même qui dit ceci, mais quand on a interprété, on a aussi regardé un petit peu pourquoi autour, hein. Donc, ce n'est pas vraiment du carte par carte, ce n'est jamais. Quand on fait un tirage, on a toujours tout qui s'associe un petit peu, même si on les décrit une par une. Ça n'empêche qu'on regarde toujours ce qu'il y a autour pour pouvoir commencer, continuer, hein. On voit ici, par exemple, l'opportunité, mais l'opportunité ne vient pas de rien. Elle vient du fait que nous avons un chien qui est là, qui apporte quelque chose, une situation qui est favorable, etc. Et elle projette d'ailleurs que va retrouver ici une relation avec l'anneau, mais la carte n'est pas seule, hein. On voit un couple autour, on voit ici de l'autre côté le chien qui amène une notion de fidélité, etc. aussi. Donc on peut commencer à regarder un peu toutes les cartes ensemble. Pour moi, il n'y a pas de problème de faire du carte par carte avec le petit Lenormand. C'est même une technique qui peut être intéressante. Parfois, on pourrait faire un tirage en croix, on pourrait faire n'importe quoi, c'est pas un problème. De toute façon, quand on interprète, on regarde toujours les cartes qu'il y a autour et on prend le contexte global. On n'utilise jamais une carte isolée, en fait. Donc, voilà un petit peu comment on pourrait répondre à la question ici.
Alors voilà pour aujourd'hui. Dernière chose, évidemment, comme d'habitude, si vous voulez être au courant des vidéos qui sortent, inscrivez-vous à ma chaîne. C'est la façon la plus simple. Et donc, ce sera à la prochaine fois. Merci beaucoup.